Bonjour, bienvenue sur cette vidéo qui parle d'amour, de l'amour pour vous-même, de l'amour pour votre partenaire, de l'amour de la vie, donc de la spiritualité plus exactement. J'ai laissé s'exprimer les énergies de chaque signe sans y mettre de limite. C'est le cœur qui parle de lui-même, des émotions qui le traversent. Sur chaque vidéo, j'ai ajouté le message d'une carte conseil en lien avec le tirage pour ce mois de juin. Il y a également la photo de cette carte et c'est à la fin de la vidéo. Et donc cette carte conseil, elle est issue de l'oracle des rebelles sacrés de Alana Fairchild. Donc je mettrai les références aussi sous la vidéo. Voilà, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour les poissons, j'espère que vous allez très bien et bienvenue pour la lecture de votre texte que j'ai écrit par rapport à votre tirage qui concerne l'amour. Donc j'y vais tout de suite. Vous sortez d'une période très difficile au point de vue émotionnel, longue et remplie d'épreuves de toutes sortes. En juin, vous commencez le mois en étant un peu dépité, désappointé. Vous avez davantage d'espoir et de confiance en vous et en les autres. Vous vous sentez plus en accord avec vous-même et vos aspirations. Votre jeu montre un passé dépeint. Alors, quand je dis un passé, c'est un passé récent quand même. Hein. Ouais. Par une... c'est-à-dire, ça date pas d'il y a 30 ans, quoi. Hein. Ça date de peut-être quelques années au plus loin. Et au plus proche, c'est quelques mois. Donc, je reprends. Votre jeu montre donc un passé dépeint par une dépression, une grosse crise de désespoir. En fait, le passé est très présent dans votre jeu. Vous avez à cœur de remettre de l'ordre dans votre vie en revisitant le passé pour ne plus refaire les mêmes erreurs. Et c'est réellement votre principale préoccupation du mois de juin. Peut-être aurez-vous envie de davantage communiquer, notamment, car par le passé, vous avez, semble-t-il, fait l'inverse. Ou bien c'est juste le sentiment de ne pas avoir su communiquer ce que vous vouliez. Aujourd'hui, vous prenez conscience d'avoir fait des choix qui ne vous conviennent pas du tout. Vous avez changé et donc c'est normal au fond. Je pense que vous allez changer de comportement. En tout cas, c'est la volonté qui ressort donc à travers votre jeu, de changer de comportement, d'attitude. Donc la volonté est là pour vous engager sur cette voie. Mais c'est non sans difficulté car le poids du passé, on y revient toujours. Je suis désolée, mais c'est très constant dans votre jeu. Le poids du passé pèse vraiment très lourd sur votre vie actuelle, sur votre vie d'aujourd'hui. Alors, j'ai parlé tout à l'heure de dépression, de crise, mais pour certains, il y a également pu y avoir donc un deuil. C'est peut-être cette dépression, cette crise, et c'est peut-être en fait la conséquence d'un deuil, Alors j'ai aussi l'idée d'un suicide, ça c'est assez fort dans le jeu. Donc il y a l'idée du deuil, mais il y a l'idée de suicide. Voilà. Et donc
avec des révélations plus ou moins secrètes à ce propos. Et ça, c'est en fait, ça c'est vraiment, je dis secrète parce que c'est caché au fond de vous. C'est-à-dire que, excusez-moi, je pense que ce sont des souffrances qui, si ça a vraiment eu lieu, ce sont des souffrances que vous avez toujours en vous et qui font que vous êtes peut-être mal à l'aise, que vous êtes pas bien, qu'il y a toujours ce fond, peut-être une mélancolie, quelque chose de malheureux au fond de vous, de triste. Donc voilà, c'est ce qui ressort. Hein. Cela peut venir donc de la famille. Donc ce serait quelque chose qui s'est passé dans la famille. En tout cas, ce serait quelqu'un de proche. Donc dans la vôtre. Moi, je pense que c'est dans la vôtre, mais ça peut très bien aussi être dans celle de votre partenaire et que la personne en fait qui est partie aurait été quelqu'un dont vous étiez proche, malgré tout. Voilà. En tout cas, pour moi, c'est quelque chose, et donc pour moi, c'est une période, le mois de juin, où on vous conseille de garder le plus possible votre rationalité, votre pragmatisme, votre assertivité, tout en restant flexible et ouvert. Alors, parce que vous êtes sur la fin d'un cycle et le début d'un autre. Vous êtes entre les deux. C'est la période intermédiaire que vous vivez là. Mais c'est un vrai... mais c'est vrai. C'est une fin qui est très rude, très intense, difficile. Votre position en fin de mois, c'est-à-dire l'issue de votre jeu, à propos de votre situation, vous allez probablement rechercher des compromis, ou un compromis, à mettre plus de justice dans la situation que vous vivez, plus ou dont vous avez eu connaissance par rapport à cette perte, par rapport à ce deuil. Rétablir fermement la vérité, en tout cas la vôtre. Vous allez chercher à maîtriser donc la situation en essayant d'y mettre plus d'harmonie entre les contraires. Essayez de focaliser, ça c'est ce qu'on vous dit, essayez de focaliser sur le nouveau départ que vous entamez, parce qu'il est chargé de réussite, de joie et de bien-être. Effectivement, ce qui transparaît dans votre jeu pour l'après est ressorti avec des cartes joyeuses, hein, des cartes de réussite, de bien-être. Donc voilà, essayez de focaliser sur le nouveau et non plus sur le passé. L'issue de votre tirage s'oriente vers une énergie de retrait, de silence, de repos et d'écoute de soi, plutôt que subir l'influence des autres. Des choix qui peuvent être difficiles au début, mais qui vous apporteront l'apaisement dont vous avez besoin, ainsi que les réponses à votre questionnement. Voilà, c'est terminé pour la lecture qui ressort du texte de votre tirage, de votre jeu concernant l'amour pour le mois de juin. Donc, ce ne sont pas un partage amoureux entre des partenaires, mais plutôt là, c'est plus d'un point de vue spirituel, je dirais. C'est plus par rapport à la vie. Donc
beaucoup moins tactile, c'est plus subtil. Et donc, en lien avec ce tirage, je trouve que ça va très bien, enfin toutes les cartes en fait, les cartes conseils que j'ai pu faire pour chaque signe vont évidemment très bien avec le tirage qui a été fait. Et donc le vôtre, c'est la carte numéro 42, donc qui est de l'oracle des rebelles sacrés, et qui dit « Les mots veulent être écrits ». Donc je vais vous lire ce qui ressort sur cette carte, ce qui est dit sur cette carte. Alors, la carte 42, la voici. Lorsque vous serez vous-même, votre chemin de vie se révélera naturellement. Être vous-même, c'est simplement lorsque vous vous donnez la permission d'aimer, de vous respecter et de vous accepter dans toutes les circonstances, surtout dans les moments qui vous amèneront à être jugé et à être rejeté. Donnez aux rebelles sacrés qui se trouvent en vous la possibilité de décider de vos valeurs, peu importe si elles sont ou non en accord avec l'approbation générale. Cet oracle vous délivre le message suivant. Ce que vous rêvez de faire, de créer, de vivre ou de manifester est ce qui est naturel pour vous. C'est pour cela que vous voulez le faire. Lorsque vous étiez enfant, vous avez été envahi par des forces qui cherchaient à vous contrôler et à vous manipuler. Alors vous avez probablement eu des difficultés à accéder à vous-même à cette époque. Vous étiez trop occupé à essayer de vous adapter et à surmonter les épreuves de la vie. Une fois que vous avez surmonté les épreuves de l'enfance et commencé à lâcher prise, on vous a appris que vous deviez vous ranger. Vous avez dû penser que votre chemin de vie n'était pas si accessible que cela. Ce que vous êtes naturellement était tout simplement caché derrière la honte et l'embarras occasionné par le fait d'avoir été conditionné à penser que vous devez être autre chose que vous-même pour qu'on vous accepte ou qu'on vous aime. Pourtant, votre vous naturel n'est pas envolé. Il est toujours en vous. Il se trouve devant le mur de honte et dit avec un air de provocation « Peu importe ce que pensent les autres, je suis là et je vais m'aimer. » Cela vous permet de vous libérer de toute la gêne et de toute la culpabilité qui ressortent alors de vous, alors que vous soignez vos blessures et que vous ouvrez à l'amour inconditionnel. Le rebelle sacré qui se trouve en vous apporte le soutien nécessaire pour que vous puissiez vous aimer. Déclarez « Je mérite de l'amour, peu importe ce que l'on pense de moi ». Cette déclaration envoie un message énergique à tous ceux qui vous ont fait ressentir de la honte, intentionnellement ou pas. Votre message pourrait atteindre un parent, un professeur, un frère ou une sœur, un ami, un amant ou toute personne qui avait besoin de décharger ses propres faiblesses sur vous. Libérez-vous du pouvoir que la honte a sur vous et reconnaissez qu'elle n'est qu'une émotion et non la vérité et qu'elle vous empêche de vous aimer. L'oracle vous apporte le message suivant. Vous êtes maintenant suffisamment fort pour briser le cycle. Il est temps pour vous d'arrêter d'avoir honte et de commencer à vous aimer. Écrivez
Dansez, chantez, libérez-vous. Laissez tomber vos défenses et confrontez-vous au pouvoir que la honte a eu sur vous. Vous en avez terminé avec cela. Il est temps pour vous de vous mettre à nu, de reconnaître votre beauté et de vous mettre au travail. La vie vous encourage, parce que ce que vous voulez créer veut être créé. Les mots que vous voulez écrire veulent être écrits. Laissez tomber les vestiges du passé qui vous ont fait barrage. Enjambez-les et avancez sur le chemin. Alors, vous avez un processus de guérison qui est de quelques lignes que je vous lis tout de suite. Je fais la paix avec toute personne, toute situation et toute circonstance qui ont provoqué la honte de moi ou qui ont eu honte de moi, consciemment ou inconsciemment. Je me libère en mon cœur, en mon corps et en mon esprit. Je choisis de m'aimer, de m'accepter et de m'affirmer grâce à l'amour protecteur et à la sagesse divine de la vie. Je choisis de vivre tel que je suis. Je fais appel à l'aide inconditionnelle que la vie souhaite m'envoyer pour m'aider sur mon chemin. Je respecte et j'honore mon pouvoir créateur et ma valeur naturelle. Qu'il en soit ainsi. Vous pouvez la répéter donc plusieurs fois par jour, comme vous voulez, où vous voulez. Et voilà, il suffit d'être bienveillant, enfin, avec vous-même. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. J'espère que cette carte conseil vous apportera beaucoup de bien-être. Et puis, j'espère également que vous avez apprécié votre lecture pour le point sur l'amour pour le mois de juin. Et maintenant, je vous souhaite un très bon mois de juin et je vous dis à bientôt.